Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Bonjour, les élus de Jésus-Christ, Shalom. Nous sommes le 6 septembre 2024. Nous sommes dans le cadre de la Cité de la Justice où Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Jésus est venu délivrer les opprimés, ceux qui sont dans des prisons. Voilà pourquoi est-ce que je voudrais que mon frère, ma soeur, tu puisses très bien m'écouter par la grâce de Dieu. Nous sommes concernés depuis qu'on a commencé parce qu'on a parlé de stérilité matérielle et financière, de stérilité spirituelle. Hier, on a parlé de stérilité physique. Aujourd'hui, c'est le 4e groupe. Ce sont des prisonniers qui ont des stérilités spirituelles qui se manifestent physiquement. C'est-à-dire, il y a un double problème. Bien-aimé dans le Seigneur, rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Je sais qu'il peut tout et rien ne peut s'opposer à lui. L'Éternel est là, il connaît nos problèmes, il connaît nos situations difficiles. Tant que nous avons décidé de le suivre, nous ne resterons pas dans la confusion. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes toujours ensemble en train de partager la parole de Dieu afin que nous puissions avoir la foi qui va de placer la montagne au-devant de nous. Aujourd'hui, nous voulons prendre la Bible dans Psaume 107 à partir du 23e verset. La Bible déclare: ceux qui travaillaient sur le grand des eaux, souligne les grands des eaux. Déjà, on voit l'esprit des eaux dedans. Ils étaient descendus sur la mer dans les bateaux. C'est-à-dire, c'est là où ils travaillent jour et nuit. Ils sont là-bas comme des prisonniers. Qu'est-ce qui arrive? La tempête était là qui soulevait les flots de la mer. Il montait vers les cieux et il descendait dans l'abîme. Ce n'est pas physiquement, c'est spirituellement. Dans leur révélation, ils se trouvent en haut et ils se trouvent en bas. Physiquement, ce sont des gens-là qui ont des victoires en dons des scies. Vous voyez les scies, les dons comme les ondes. C'est-à-dire, aujourd'hui tu réussis, demain tu échoues. Aujourd'hui tu as la grossesse, demain tu perds l'enfant. Aujourd'hui tu as le travail, demain tu te retrouves chômeur. Tu te maries aujourd'hui, tu fêtes, tu fais toutes les choses que tu veux, tu t'habilles très bien, mais demain tu te retrouves avec les divorces. Ce sont là les victoires en dons de scie. Parce que lorsque tu habites les eaux, le grand des eaux, comme on explique, tu vas monter, tu vas descendre. Quelles sont les manifestations physiques? Ce sont des vertiges. Les gens chancellent comme s'ils étaient ivres d'alcool, de drogue. Et leur habilité n'est pas stable, c'est anéanti. Ils sont incapables de faire quelque chose. Comme des gens qui ont l'épilepsie, comme les gens qui souffrent des AVC,
Des gens qui font des convulsions, bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre qu'ils sont instables. Ils peuvent tomber 3 heures après, 4 heures après, lorsque tu leur demandes ce qu'ils voyaient, ils ne vont rien t'expliquer parce que leur mémoire est perdue. Ils peuvent même lâcher les sphincters pour faire pipi, pour faire caca. Ils ne pourront pas accepter. Pourquoi? Ils sont ivres. Écoute mon frère, ma soeur, j'explique très bien ces groupes parce que j'étais dedans. Je souffrais de l'épilepsie. Je perdais même la mémoire. Lorsque je tombais, je ne pouvais pas savoir. Parfois, je faisais pipi. Et souvent, c'était la nuit. Pourquoi seulement la nuit? C'est le ténèbre, comme on avait expliqué la fois passée. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé, dans le Seigneur? J'avais vu un jour qu'on me tirait un revolver. Et là, dans ma révélation, on m'a même enterré. Toujours dans la révélation, je me retrouve que je m'étais réveillé au cimetière. Il y a quelqu'un qui m'appelait. Et lorsque je me réveille maintenant physiquement, j'avais mal. Là, on m'avait tiré. Et c'est comme ça que je vais commencer avec des crises épileptiques. Mais bien aimé, les crises épileptiques sont mauvaises. Quand je me réveillais, à chaque fois que je piquais des crises, j'avais des vertiges. J'étais comme quelqu'un qui a bu l'alcool. Je mordais même la langue et le sang coulait. Écoute la parole de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Si tu crois aujourd'hui, tu verras la gloire de Dieu. Parce que nous connaissons l'histoire de l'enfant lunatique, un enfant épileptique. Lorsque Jésus-Christ était descendu de la montagne de transfiguration, il va se trouver au-devant d'un papa qui va se crier, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique. Il souffrait cruellement. C'est lui qui a l'épilepsie, c'est lui qui a des convulsions, c'est lui qui a des AVC. Il souffrait cruellement. C'est lui qui a la folie, la dépression, l'anxiété. Parfois, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se retrouvent tantôt, ils sont normaux, tantôt, ils sont anormaux. Voilà pourquoi est-ce que nous devons avoir pitié de celui qui souffre. Il ne faut pas se moquer de ces gens. Bien-aimé, j'ai souffert cruellement. Moi, un médecin, les médicaments ne pouvaient rien faire. Écoute, mon frère, ma soeur, lorsque tu regardes Matthieu 17 à partir du 14e verset, tu verras l'histoire de cet enfant. Il se jetait tantôt dans l'eau, tantôt dans le feu. Personne ne pouvait amener la solution. Ni ses parents, ni son entourage, ni ses amis, ni ses oncles, ni ses tantes. Personne ne pouvait lui donner la solution. Écoute mon frère, ma soeur, quel que soit le problème que tu es en train de traverser, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la maladie, tu dois te confier à l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que nous avons vu hier, qu'il a payé du prix alors qu'il n'avait pas péché. Il est venu prendre nos douleurs, nos souffrances. Il était humilié, il était inconsidéré, il était rejeté. Même les châtiments qui nous donnent la paix aujourd'hui, comme moi, c'était tombé sur lui. Et par ces maîtresses, nous sommes guéris. Tu seras guéri aujourd'hui. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Ces papas étaient venus voir Jésus. Lorsqu'il ne le trouvait pas, il va se confier aux disciples. Les disciples qui étaient en distraction, qui étaient incrédules, pervers. Ils étaient dans le plaisir du monde. Ils ne pouvaient même pas songer à méditer la parole de Dieu afin qu'ils puissent avoir la foi. Lorsque Jésus-Christ était parti à la montagne, ils étaient dans la distraction, en train de boire, en train de manger. C'est pourquoi il ne faut pas s'associer à eux. Bien-aimés dans le Seigneur, ne comptez pas sur quelqu'un. Car la Bible déclare, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Et béni soit celui qui se confie à Dieu. Parce que lorsque tu te confies à Dieu, tu es comme un arbre planté près d'une rivière, près d'une source d'eau. En sa saison, tu porteras de fruits.
Même si aujourd'hui tu ne vois pas, demain tu verras la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Et lorsque Jésus-Christ voyait la situation que ses papas traversaient, parce que ce n'est pas facile d'avoir un enfant épileptique. Et Jésus était ému de compassion. Mais dans tout cela, les disciples étaient dans la distraction. C'est comme ça que Jésus-Christ va se fâcher. Il va leur dire, race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Amenez-le-moi. Jésus-Christ menaça les démons. Aujourd'hui, nous allons menacer tous les démons qui nous tourmentent. Et les démons vont sortir sans nous dire au revoir. Et cela au nom de Jésus-Christ. Enfant de Dieu, quelle que soit la situation que tu traverses aujourd'hui, que ce soit au niveau physique, au niveau spirituel, matériel, financier, au niveau académique, au niveau professionnel, tu dois avoir confiance en Jésus-Christ. Et il s'est demandé pourquoi ces démons n'est pas sortis. Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'incrédules, surtout dans l'église et corps du Christ. Les gens ne veulent plus des enseignements. Ils ne veulent plus la parole de Dieu qui donne la foi. Ils sont derrière des fêtes et des musiques. Ils sont derrière des prophéties afin qu'ils puissent trouver la solution. Les gens changent d'église, croyant trouver des prophètes et des serviteurs de Dieu Tout-Puissant. Il n'y en a pas. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le Dieu Tout-Puissant. Rentrons dans la parole de Dieu afin que nous soyons guéris. Et cet enfant était guéri à l'heure même. Écoute les recommandations que l'Éternel va donner à ses disciples. Il leur dit, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne de quitter ici pour se jeter là-bas. Et la montagne va se transporter, car rien n'est impossible à Dieu. Deuxième recommandation, mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par les jeûnes. Nous devons prier, nous devons jeûner sur recommandation de Dieu. Et nous allons voir la gloire de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, tu te retrouves dans quel océan? Dans quelle mer? Dans quel abîme? Parce que dans l'abîme, il fait noir. Tu ne sais rien voir de bon. Tu ne vois pas clair parce que tu es prisonnier quelque part. Et souvent, il y a la tempête, il y a les flots, il y a les ondes qui montent, qui descendent. Et chaque fois, tu as la victoire en dents de scie. Aujourd'hui, tu es dans la joie. Demain, tu es dans la détresse, dans la misère. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi nous devons entrer en profondeur pour avoir la révélation qui mettra fin à tous nos problèmes. Parfois, tu es saisi de vertige. Tu chancelles comme un homme ivre, comme moi je chancelais. J'étais incapable de me trouver la solution. Je devrais m'isoler pendant 10 mois en dehors de ma maison. Et là où j'étais parti, il faisait ténèbres parce qu'il y avait coupure d'électricité partout. C'était le moment où le rebelle était entré. Alors, j'étais obligé de méditer la parole de Dieu, même avec la bougie, même avec la lampe tempête, parce que je devrais ajouter la foi selon la situation qui me tourmentait. J'avais tout abandonné, mon mari, mes enfants, le travail, jusqu'à ce que l'Éternel va me donner la révélation. Car la Bible déclare la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Quelle était la solution? Ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête et ramena le calme. Et les ondes ne pouvaient plus monter ni descendre. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons arriver au port que l'Éternel a préparé pour nous. Voilà pourquoi est-ce que si tu te retrouves dans ces situations, tu dois crier à l'Éternel, au secours Seigneur, au secours Jésus.
Car ce n'est ni par ma puissance, ni par ma force, mais par ton esprit. Je sais que tu peux tout. Rien ne peut s'opposer à toi. J'écris à toi. Ô Seigneur, entends ma voix. Bien-aimé de Jésus, n'aie pas peur. Ne crains rien. Ne fais pas promener de regards inquiets. Nous sommes sous la grâce et sous la vérité, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité du nom de Jésus. Nous allons nous mettre debout pour arrêter la tempête qui nous tourmente. Au nom de Jésus-Christ, toi, tempête, écoute la parole de Jésus-Christ. Tu n'as plus de pouvoir sur moi. Arrête-toi. Au nom de Jésus, je déclare le calme dans ma vie, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, ordonne à la tempête de s'arrêter. Ordonne le calme dans ta vie, dans n'importe quelle situation. Ordonne à toutes les ondes de se taire, de s'apaiser maintenant. Au nom de Jésus-Christ, quelle que soit la montagne qui se trouve au-devant de nous, nous allons ordonner maintenant aux montagnes de se jeter dans la mer. Et la montagne va obéir maintenant sur l'instruction de Jésus-Christ, et cela au nom de Jésus. Nous allons maintenant ordonner par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité du nom de Jésus, à tous les démons de sortir de nos vies. Au nom de Jésus, toi démon, toi esprit impur, toi qui viens pour donner des vertiges, qui viens pour donner l'ivresse, je t'ordonne de sortir maintenant. Au nom de Jésus-Christ, ta place n'est pas ici. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Je suis l'habitation de Jésus-Christ. Toi, démon, tu sors au nom de Jésus. Quitte ma vie, quitte ma maison, quitte mon foyer, quitte mes enfants, quitte mon mari, quitte ma famille. Au nom de Jésus, toi, démon, toi, esprit impur, toi qui es l'auteur de maladies qui se trouvent dans ma vie, tu sors et tu prends tes bagages. Au nom de Jésus, tu es un locataire indésiré. Tu laisses ma vie, et cela au nom de Jésus-Christ. Je proclame que je suis guéri. Je proclame que je suis libéré. Je proclame que je suis libre. Et cela au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus nous couvre, que le sang de Jésus nous rende invisibles à l'œil de l'ennemi. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous prendre en charge pour nous amener au bon port, qui est la nouvelle Jérusalem. Au nom puissant merveilleux de Jésus, Shalom.